Coucou. Vous vous êtes sûrement dit au cours de votre vie que ça serait cool de pouvoir commander tout et n'importe quoi rien qu'avec son smartphone. Rien qu'avec son smartphone, ça fait qu'on pourrait commander tout et n'importe quoi simplement avec son smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur. Bon, quand je dis tout, j'entends par là tout ce qui est électrique. Donc par exemple tous les appareils électroménagers présents dans une maison. Ça fait qu'on pourrait commander les volets roulants, son grille-pain, sa machine à café, son chauffage, sa télé et j'en passe rien qu'avec son téléphone. Bon, pour le cas des volets roulants et de la machine à café, il existait déjà quelques modèles, mais bon, je suis allé voir le prix juste pour avoir une petite idée et pas moins de 160 balles. Donc ouais, ça fait quand même un peu cher. Et j'imagine même pas pour les volets roulants. Mais bon, moi ce que je veux dire c'est imaginer que tout appareil électroménager ou autre puisse être utilisable rien qu'avec un téléphone. Ça serait cool, non? Eh bien c'est justement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Un appareil totalement de ma conception qui permet de s'approcher de ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc c'est un petit bidule qui permet d'allumer ou d'éteindre des appareils que l'on vient brancher sur cette multiprise. Ça fonctionne par Bluetooth avec un téléphone. Par exemple, petite démonstration avec une lampe. J'ai le téléphone qui est connecté au périphérique de mon appareil, et quand je dis d'allumer la lampe, elle s'allume, et quand je dis de l'éteindre, elle s'éteint. C'est très cool comme appareil, ça capte à plus de 20 mètres, mais ça a quand même un défaut. Et oui, parce que comme j'ai dit au début, ça permet juste de s'approcher de l'idée de départ. Puisqu'en fait, ce que fait l'appareil, c'est juste envoyer ou pas du courant dans les lampes. Ça permet de les allumer et les éteindre, mais au final, c'est l'équivalent de brancher ou débrancher les lampes d'une prise électrique classique. Ça marche super bien sur des lampes, des ventilateurs ou ce genre d'appareils qui sont assez simples. Mais après pour tout ce qui est télé, machine à café et grille-pain, c'est des appareils qui s'allument pas dès qu'on les branche sur une prise. Il faut souvent dans tous les cas appuyer sur un bouton pour les allumer. Ça fait qu'au final on peut pas commander tant de choses avec. Mais bon, c'est déjà bien pour un appareil fait maison. Et puis c'est surtout la première version, prenez ça comme une sorte de prototype. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres inconvénients. Parce que c'est un appareil qui permet seulement de faire une commande on-off. Et c'est un peu con parce qu'un grille-pain par exemple, bon ok c'est cool, il s'allume, mais il faut quand même aller régler soi-même manuellement le temps de cuisson, etc. Et après le plus gros défaut, au cas où vous n'aurez pas fait attention, avec mon téléphone je lance une musique. Oui, je lance une musique. Et en fait lorsque la musique est en marche, les lampes s'allument, et quand je coupe la musique, les lampes s'éteignent. Je vous expliquerai par la suite comment ça fonctionne, vous allez voir c'est hyper simple. En tout cas le gros inconvénient de ce système c'est que je suis obligé de laisser la musique en marche jusqu'à ce que je veuille éteindre la lampe. Ça fait que je peux pas écouter de la musique à côté avec mon téléphone, ni même regarder de vidéos puisque le son est occupé. Alors maintenant nous allons voir comment que ça marche et comment que corriger les différents problèmes. Alors ben moi en fait je me suis pas embêté à utiliser des modules Bluetooth pour Arduino et à utiliser des logiciels dont même les développeurs ne connaissent pas l'existence. Moi j'ai juste utilisé comme récepteur une petite enceinte Bluetooth. C'est une petite enceinte dont le circuit de charge est complètement cramé, donc elle ne servait plus à rien. Et je m'en sers pour faire quelques petits appareils comme ça. Si vous faites un peu attention, vous remarquerez que je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes fabrications. Et là en fait je lui donne une nouvelle vie dans ce projet. Donc j'utilise ça en tant que récepteur, mais du coup ça c'est fait pour recevoir un son et pas un signal quelconque. Donc dans tous les cas il faudra lire une musique. Et en fait l'idée consiste à fabriquer un système pour que dès que le récepteur reçoit un signal musical, un relais de puissance s'active et envoie du courant dans la prise électrique. Il faut finalement couper les fils de l'haut-parleur de l'enceinte et faire un circuit qui active un relais lorsqu'il y a un faible courant présent à la sortie du récepteur. Il nous vient de suite à l'esprit l'emploi d'un transistor pour créer un étage de puissance. Le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser un transistor bipolaire puisque de 1, le courant présent à la sortie du récepteur est trop faible pour activer suffisamment le transistor et puis ça fait un court-circuit. Il faut donc opter pour un transistor MOSFET de canal N, mais on ne peut pas connecter directement le fil de sortie sur le transistor, il faut passer par un photocoupleur, sans oublier de placer une résistance pull-down, parce que le photocoupleur, même totalement désactivé, est toujours un peu conducteur, ce qui maintient le transistor activé tout le temps. Donc il faut mettre une résistance d'au moins 1 kΩ pour maintenir désactivé lorsqu'il n'y a pas de signal. Ainsi, quand on lit une musique sur un téléphone qui est connecté, le signal active le transistor qui lui envoie du courant dans le relais et le relais laisse passer les 230 volts jusqu'à la prise électrique. Nice. Très bien, mais maintenant quelle musique va-t-on lire avec le téléphone? Eh bien préparez-vous parce que j'ai vraiment utilisé le meilleur tube de l'année pour faire ça. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas? Ah bon chacun ses goûts. Hein. Donc du coup oui, le son ressemble à ça.
Et c'est simplement par contrainte technique que j'ai dû utiliser un son de ce genre. Parce qu'en fait, si j'utilise une musique normale, entre guillemets, déjà l'amplitude varie constamment, puisqu'il y a les accords dans la musique, et tout ce qui est batterie, les basses, produisent des pics de tension dans le signal. Donc du coup, il faudrait utiliser un signal qui soit constant. Mais le principal problème est que le transistor est fait pour commuter de l'état haut à l'état bas. Donc il est fait pour recevoir un signal qui est soit de 1, soit de 0, et pas une valeur intermédiaire. Ce qu'il ferait fonctionner dans un régime linéaire, et c'est très important puisque si on envoie un signal d'une musique par exemple, on voit bien que les variations sont linéaires. Et ça a pour conséquence de cramer la grille interne du transistor, et donc de le foutre en l'air. Donc moi personnellement je suis allé sur le logiciel gratuit qui est Audacity, et j'ai créé un signal carré, donc en tout ou rien, c'est-à-dire des 0 ou des 1, d'une fréquence de 440 Hz, et j'en ai fait un fichier MP3. Et donc le transistor s'active et se désactive en boucle tant que le signal est présent. On pourrait se dire qu'il suffirait de créer un signal continu pour commander le transistor. Bon, techniquement ça marchait, ça activerait le transistor, mais pour des raisons un peu plus compliquées, c'est pas possible. Et maintenant il reste plus qu'à faire passer le fil de phase dans le relais jusqu'à la multiprise, mais il faut utiliser un relais qui soit d'au moins 230 volts, et il faut aussi calculer la puissance max supportée par le relais, donc c'est juste les volts fois les ampères. Donc ça veut dire qu'on peut pas brancher sur la multiprise un appareil de 2000 watts si le relais ne peut pas supporter plus de 1500 watts. Bon, ça paraît logique quand même. Donc voilà le fonctionnement global de cet appareil. Bon, bien sûr il y a une infinité de circuits qui permettent de faire la même chose. Bon, moi au début j'avais prévu d'utiliser un Arduino pour commander le relais et aussi faire une sorte de wattmètre pour savoir ce que consomme l'appareil qu'on branche dessus. C'est assez simple à faire, mais le problème c'est que j'ai acheté 5 Arduino, mais ceux que j'ai reçus sont endommagés. En fait, quand je veux téléverser le programme, l'Arduino bug. Je me suis renseigné sur Google et à Skip il faut flasher le bootloader de l'Arduino. Bon, ok, mais il faut faire ça avec un autre Arduino. Sauf que j'en ai pas d'autre. Ouais, j'ai vraiment de la chance avec Arduino. Je pense que d'ici 40 ans, j'arriverai peut-être à faire ce projet. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. Il y a des chances. Peut-être. Peut-être avec un Raspberry, mais je pense pas. En tout cas, l'utilisation d'un Arduino résout vraiment beaucoup de problèmes. Il faudrait plus rester en permanence avec le son en marche, puisqu'il suffit d'ajouter quelques lignes de code pour qu'il soit autonome. Et de plus, il possède plusieurs sorties, donc il pourrait envoyer plusieurs informations. Donc ça serait parfait pour intégrer dans une télé par exemple. On pourrait l'allumer, changer les chaînes, régler le volume et plus encore. Et de la même manière, l'Arduino pourrait recevoir plusieurs signaux différents pour chaque commande, et il serait capable d'identifier un signal parmi les autres. Vous voyez, utiliser un Arduino résout vraiment tous les problèmes. Et imaginez si tous les appareils du futur seraient équipés d'un récepteur. Il pourrait y avoir une sorte de routeur sur lequel on connecterait son téléphone. Ça éviterait de devoir en permanence se déconnecter d'un appareil, chercher le périphérique de l'autre, se connecter à l'autre, enfin voilà. Là, il y aurait juste à se connecter à cette sorte de routeur, et selon la commande effectuée sur le téléphone, c'est le routeur qui va envoyer l'ordre à l'appareil domestique en question. Et pour commander tout ça, on pourra avoir une application sur mobile sur laquelle carrément programmer l'allumage d'un appareil à une heure précise, tout en demandant un mot de passe pour éviter d'avoir la maison qui fait n'importe quoi si on se fait voler le téléphone. Ça serait un peu bête quand même. Donc voilà, c'est un appareil qui peut être bien utile si on a une flemme sans nom, mais là où ça devient surtout intéressant, c'est pour les personnes âgées. Et oui, parce que ça permet de beaucoup limiter les déplacements, donc ça peut fortement aider dans certains cas. Et pour ce qui est des ondes émises par système, eh bien, il n'y aurait qu'une onde émise pour chaque ordre envoyé, donc ça va. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce petit appareil fait maison, mais pas que, je voulais aussi vous parler du sujet globalement et de tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine.